Parashat Matot Mas'é. L'Éternel parla ainsi à Moïse: exerce sur les Madianites la vengeance due aux enfants d'Israël. Après quoi tu seras réuni à tes pères. Et Moïse parla ainsi au peuple: qu'un certain nombre d'entre vous s'apprête à combattre. 1000 hommes par tribu. 1000 hommes pour chacune des tribus d'Israël seront désignés par vous pour cette expédition. Ils livrèrent bataille à Madian, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils ajoutèrent à ces victimes les rois de Madian, plus Bilam, fils de Béor, qu'ils firent périr par le glaive. Et les Israélites firent prisonnières les femmes de Madian, ainsi que leurs enfants. Alors ils réunirent tout le butin et tout ce qu'ils avaient pris, comme hommes, comme animaux, et amenèrent le tout prisonnier, bétail et dépouilles devant Moïse, devant Élasar le pontife et toute la communauté d'Israël. Nombre chapitre 31. Rachi explique: ils réunirent tout le butin. Cette expression illustre l'intégrité des combattants, qui malgré la tentation n'ont pas touché au butin, attendant les ordres de Moïse. La Torah décrit ici les qualités exceptionnelles de ces soldats: bravoure, abnégation, sens du devoir, incorruptibilité, probité. Or, quel fut l'accueil qui leur a été réservé? Moïse et Élasar le pontife et tous les chefs de la communauté d'Israël partirent à leur rencontre hors du camp. Moïse se mit en colère contre les officiers de l'armée, les chidiarques, les centurions, qui revenaient de l'expédition de guerre. Moïse leur dit: quoi? Vous avez laissé vivre toutes les femmes? Ne sont-elles pas elles qui, à l'instigation de Bilam, ont porté les enfants d'Israël à trahir Dieu pour Baal Péor, de sorte que la mort avait sévi dans la communauté de Dieu? Et maintenant, tuez tous les fils mâles et toute femme qui a connu un homme par cohabitation. Quant à celles qui, encore enfants, n'ont pas cohabité avec un homme, conservez-les pour vous. Nombre, chapitre 31. Moïse n'a pas remercié les combattants, ni les a félicités pour leur victoire éclatante. Bien au contraire. L'accueil qui leur a été réservé était glacial, et le ton était à la réprimande. Rabbi Simché de Kelm fait remarquer la contradiction qui existe entre le triomphe des soldats et le manque de considération de Moïse à l'égard de ses combattants. Sachant que Moïse fut l'homme le plus humble parmi les hommes, on s'attendrait à ce qu'il reçoive les soldats avec amour, affection, surtout en leur tenant un langage apaisé. Même si Moïse devait passer à plus tard le message de la réprimande. Parmi les nombreuses victimes madianites, seulement 32 000 femmes vierges étaient décomptées et laissées en vie. Ce qui laisse supposer qu'il y avait au moins autant de femmes mariées, autant d'enfants mâles, sans compter la grande quantité du butin composé de métaux précieux. 12 000 combattants hébreux qui livrèrent bataille tenaient précieusement à ce que rien ne vienne à manquer à tout ce qu'ils avaient ramené. Y a-t-il probité plus grande? De plus, les soldats ennemis, les Madianites comme les Moabites, étaient des combattants expérimentés en art de guerre. Combien de courage fallait-il aux soldats hébreux pour les anéantir? Or, les guerriers israélites étaient de surcroît des hommes versés dans l'étude de la Torah, craignant l'Éternel et profitant de la moindre pause pendant les combats pour reprendre le service de Dieu. Leur mérite était tel qu'aucun soldat ne venait à manquer à l'appel de retour des combats acharnés qu'ils venaient à engager. Était-il donc juste qu'ils soient rabroués aussi vertement par Moïse, qui leur reprochait leur négligence en laissant en vie des captives madianites mariées? Pas un mot de félicitation n'a été prononcé par Moïse,
à leur égard. Même mieux, y a-t-il un manque de gratitude à leur encontre? Le Midrash nous rappelle que Moïse n'avait pas de comparable en matière de gratitude. Dès qu'il était obligé de quelqu'un ou d'un pays quelconque, Moïse éprouvait un sentiment tellement fort d'affection envers eux qu'il devenait incapable de leur faire du mal, et ce malgré l'injonction divine. Moïse nomme 1000 pour chacune des tribus d'Israël pour livrer bataille entre les Madianites. Or, l'ordre fut donné à Moïse lui-même: exerce sur les Madianites la vengeance due aux enfants d'Israël. Midrash Rabbah 22 répond: Moïse fut élevé en terre de Madian, dans laquelle il trouva refuge après sa faute d'Égypte. Il était donc exclu que Moïse attaquât son pays d'adoption et d'accueil par acte parfait de gratitude. Le texte du Pentateuque rappelle que la mort de Moïse était imminente. Elle était inscrite juste après le combat contre les Madianites. Or Moïse se dépêcha d'accomplir cette ultime mitzvah qui avait à ses yeux beaucoup plus de valeur que sa propre vie. Mieux encore, Moïse renonça à traiter lui-même la mitzvah qui était la chose la plus précieuse à ses yeux, parfois même plus que sa vie, dès lors qu'il s'agissait de porter atteinte à son pays d'adoption Madian. Comment peut-on alors accuser Moïse d'ingratitude envers les combattants juifs? En vérité, nous avons du mal à assimiler la colère de Moïse. Nous n'arrivons pas à porter un jugement correct sur la valeur intrinsèque de la mitzvah ou sur la gravité de la transgression. Tout cela parce que notre façon de penser reste souvent trop superficielle pour pouvoir juger correctement les actes et les comportements des héros bibliques. Prenons l'exemple du roi David, qui avait l'opportunité d'attenter à la vie de son ennemi juré, le roi Saül, et qui s'en était abstenu. « Ah, dirent ces hommes à David, voici le moment dont le Seigneur t'a dit, vois, je mettrai ton ennemi entre ta main, tu le traiteras comme bon te semblera. » Et David alla couper sans bruit le bord du manteau de Saül. Ensuite, le cœur lui battit d'avoir coupé le vêtement de Saül. Samuel 1, chapitre 24. Pourquoi David fut-il pris de remords? Pourquoi a-t-il mauvaise conscience? A-t-il le sentiment pénible d'avoir mal agi en coupant le bord du manteau de son pire ennemi? Yalkut Shimoni donne la réponse. Selon Rabbi Nehemia, David s'est senti coupable d'avoir empêché le roi Saül d'accomplir la mitzvah du tzitzit, le temps de réparer l'habit déchiré. Ce qui est frappant dans l'étude de ce midrash, c'est que l'entourage de David le pressait d'éliminer son ennemi, alors que David ne perdait pas de vue la prescription de la mitzvah. Plus que cela, David invita ses gardes-corps à maîtriser leur sentiment de vengeance. Il dit à ses hommes: Dieu me préserve d'agir ainsi envers mon souverain, de porter la main sur loin du Seigneur. Oui, il est loin de Dieu. Il rompit pour ces paroles le dessein de ces gens et ne leur permit pas d'attaquer Saül. Celui-ci sortit de la caverne et poursuivit son chemin. Ralbag, un de nos grands commentateurs, dans son commentaire sur ce qui vient d'être dit, écrit: le consensus unanime qui régnait parmi les gens de David fut brouillé par l'argumentation de David, qui les empêcha de porter atteinte contre loin de Dieu. Pour nous, la maîtrise dont David fit preuve peut nous paraître comme une attitude surhumaine. Dépasser la haine, répondre par la conciliation et la non-violence sont des comportements qui sont inhabituels dans un monde où la passion et la vengeance règnent en maître. Combien de personnes parmi nous seraient-elles prises de remords si elles avaient empêché quelqu'un de mettre les franges au coin de ses vêtements? Prenons un deuxième exemple qui illustre la valeur de la mitzvah
aux yeux des hommes de la génération biblique. Les fils d'Aaron, Nadav et Abihu, prenant chacun leur encensoir, y mirent le feu, sur lequel ils jetèrent de l'encens, et apportèrent devant le Seigneur un feu profane sans qu'il leur eût commandé. Et un feu s'élança de devant le Seigneur et les dévora. Ils moururent devant Dieu. Moïse dit alors à Aaron, « C'est là ce qu'avait déclaré l'Éternel en disant, « Je veux être sanctifié par ceux qui m'approchent et glorifié à la place de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Lévitique chapitre 10. Rachi explique, « Je veux être sanctifié par ceux qui m'approchent. » Moïse disait à Aaron qu'il avait connaissance que le tabernacle serait un jour sanctifié par ceux qui vivent à proximité de la divinité, pensant sincèrement que ce serait lui-même, ou à défaut son frère. Et voilà que ce sont les fils d'Aaron qui eurent le mérite de glorifier Dieu à la place de leurs parents. Cela nous enseigne que Nadav et Abihu étaient des personnalités hors du commun. Et ce n'est pas par hasard que cette section de la Torah est lue le Yom Kippour, car la mort des justes sert à réparer ou à racheter les fautes commises par le grand nombre. Aaron, dit la Bible, accepta le verdict divin sans dire mot. Moïse dit à Aaron, à Elazar, à Itamar, ses fils survivants, « Prenez la part d'oblation qui reste des combustions du Seigneur et mangez-la en pain azime à côté de l'autel, car elle est éminemment sainte. » Au sujet du bouc expiatoire, Moïse fit des recherches et il se trouva qu'on l'avait brûlé. Irrité contre Elazar et Itamar, les fils d'Aaron demeuraient vivants, il dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé l'expiation dans le Saint Dieu, alors que c'est une sainteté de premier ordre, et qu'on vous l'a donnée pour assumer les fautes de la communauté, pour lui obtenir propitiation. » Moïse avait le sentiment que les fils d'Aaron avaient failli dans l'accomplissement de la mitzvah, ou plutôt dans l'un des détails afférents à cette mitzvah. Or, franchement, était-ce le moment opportun pour déverser sa colère sur ces malheureux qui venaient de perdre le jour même tragiquement leurs frères aînés? N'y a-t-il pas encore une fois un manque de compassion de la part de Moïse vis-à-vis d'un frère qui gémit silencieusement dans une douleur atroce? Penser une chose pareille n'est pas compatible avec le caractère aimant et affectueux de Moïse. Il est à rappeler que lors de sa désignation comme médiateur de Dieu en Égypte, Moïse avait tenu tête à Dieu pendant 7 jours en déclinant l'offre de devenir le leader de ses frères, et ce, par considération vis-à-vis de son frère, Aaron, terrassé par la tragédie qui vient de se produire. Or, Moïse, le même, reste intransigeant quant à la mise en application d'une mitzvah dans ses moindres détails, et ce, quelle que fût la nature de l'épreuve qu'il traverse. Moïse, en accueillant les combattants, héros de la guerre, il avait conscience que ce qui importe, y compris pendant le déroulement des combats, c'est la stricte observance de la mitzvah dans ses moindres détails. C'est bien les maximes de nos pères. Dans la seconde Mishnah qui rappelle, Rabbi disait, quel est le droit chemin que l'homme doit choisir? Toute action qui apporte la gloire à celui qui en est l'auteur et qui lui apporte aussi la gloire, soit scrupuleux. Pour un commandement facile comme pour un commandement difficile. Cette maxime fut appliquée à la lettre par notre maître à tous, Moshe Rabbeinu. Shabbat Shalom.